Nous allons étudier le Daf Mem Zain dans Masechet Nazir et nous reprenons la Mishnah. Mishen Izrak Alav Echad Min Adamim. Donc un Nazir qui a effectué tout le processus d'un des trois korbanot. On a dit qu'il y a trois korbanot, Shlamim, Hatat et Ola. Celui qui a fait le korban et à qui on a projeté le sang lié à ce korban. Mishen Izrak Alav Echad Min Adamim Venitma, et qui s'est impurifié après. Que se passe-t-il? On a une marloquet. Rabbi Eliezer Omer Soter et Akol. Selon Rabbi Eliezer, il recommence tout au sens propre du terme, c'est comme ça qu'on le comprend pour l'instant. Soter et Akol, c'est-à-dire qu'il a tout détruit, il reprend sa Nézirut à zéro. Chachamim Omrim, Chachamim disent, Yavish Ar Korbenotav Veitaher. Il apporte les autres korbanot, puisque finalement le premier korban a été importé alors qu'il était pur, c'est après qu'il s'est impurifié, il attend de pouvoir se purifier, il apporte les autres korbanot, et c'est bon. Amroulo, ils ont dit à ce moment-là, Chachamim, à Rabbi Eliezer pour lui prouver que c'est eux qui avaient raison. Maaseh be Myriam à Tarmoudit. Il y a une femme qui s'appelait Myriam, qui est née de la région de Tarmouda et qui s'appelait donc Myriam à Tarmoudit. Chez Nizrak, Alea Echad Min Adamim, à qui il est arrivé exactement la même histoire. Donc on lui a fait un des korbanot, on lui a projeté le sang. Ubaou ve Amroula, Albita Shaita Mesukenet. Et on lui a dit que sa fille était malade, était en danger. Ve Alcha, donc avant de faire les autres korbanot, elle est partie. Umtsa'a Shemeta, et elle a trouvé malheureusement sa fille décédée, et donc elle s'est impurifiée. Donc la même histoire que le début de la Mishnah. Ve'amru Chachamim, et à ce moment-là, les Chachamim ont dit à cette femme-là, Tavish Ar Korbenotea Vetitaher, qu'elle apporte le reste des autres korbanot, et elle sera Théora, et sa Nézirut sera terminée. Donc on a une histoire qui prouve que la lacha est comme Chachamim. La Gemara maintenant va étudier le cas. Katane Rabbi Eliezer Omer Soter et Akol. On a dit que selon Rabbi Eliezer, Soter et Akol, eh bien, elle doit tout recommencer. Ve'ha'ama Rabbi Eliezer, et pourtant, on a une memra de Rabbi Eliezer qui dit quoi? Kol achar melot, shiva asoter. On a déjà vu ça à plusieurs reprises dans la Masechet, que lorsque il y a une impureté qui s'est créée à la fin du compte de la Nézirut, quoi qu'il arrive, on ne reprend jamais plus que 7 jours. Puisque le compte de la Nézirut s'est terminé, simplement, la personne s'est impurifiée avant la fin du processus, eh bien, ce sera 7 jours, pas plus. Alors, comment se fait-il qu'ici, nous dit Rabbi Eliezer, que Soter et Akol, qui recommence tout, Amarav, Maï Soter, Nami de Kamar Rabbi Eliezer, Soter Korbenotav. Quand ici, il nous dit Rabbi Eliezer que Soter, il recommence, on ne parle pas des jours, on parle des korbanot, c'est-à-dire que le korban donc, qui a été fait, parce qu'il n'y en a qu'un seul, on a dit Echad Min Adamim, un seul des korbanot, c'est ça que l'on recommence à zéro. Et la Gemara prouve que c'est bien cela la compréhension de la Mishnah. Achinami Mistabra, regarde bien que c'est logique des katané, parce que regarde bien la réponse de Chachamim. Chachamim omrim, tavish Ar Korbenotea Vetitaher. On voit que Chachamim, lorsqu'ils viennent s'opposer à Rabbi Eliezer, ne viennent pas parler de nombre de jours, ils ne viennent pas dire non, elle ne recommence pas, mais elle continue. Ils ne parlent que de korbanot, c'est-à-dire tavish Ar Korbenotea, qui l'amène, plutôt Yavi ici, parce que Chachamim ont parlé sur l'homme de la Mishnah, Yavi qui l'amène les autres korbanot, et c'est bon. De là, on voit que la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est par rapport au korban qui a été apporté. C'est ce qu'ils ont dit par rapport à Myriam. Exactement, c'est le cas de Myriam exactement. Donc il y avait Shar Korbenota, Vetitaher, Shma Mina, et de là tu vois que c'est ça la discussion. Ou Marsenami be Myriam Atarmodit, pareil dans l'histoire de Myriam Atarmodit, Shinizrak Alea Echad Min Adamim, qui a aussi effectué un des korbanot, ou Baou, Yadua Albita Shaita Misokenet Velacham Tsa'a Shemeta, et qui est parti voir sa fille qui était en danger, qui finalement est décédée. Pareil, le cas pratique a été rapporté pour prouver la lacha comme Chachamim. Là-bas aussi, on voit que les Chachamim lui ont dit d'apporter les autres korbanot. On met que la seule discussion, c'est ce qu'on doit rapporter. Tous les korbanot ou les autres korbanot. Donc, Soter et Akol, ça parle des korbanot et non pas des jours. C'est comme ça que l'on comprend Rabbi Eliezer. Adran Alach, Shlosha Minin, on a terminé le 6e Perek. Shlosha Minin, on commence le nouveau Perek. Kohen Gadol Venazir. On a un Kohen Gadol et un nazir, en mitamim li kroven, ils ne peuvent pas s'impurifier pour les kroven, c'est marqué pour le Kohen Gadol, c'est marqué pour le nazir. La vive ou l'immo, la haïvolachoto, loïtama, il ne pourra pas s'impurifier ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur. Aval mitamim li met mitzvah, mais comme on a vu précédemment pour le nazir, mais c'est également le cas pour le Kohen Gadol, ils doivent s'impurifier s'ils ont devant eux un met mitzvah, donc un défunt qui n'a personne pour s'occuper de sa kevura, de son enterrement. Ayom et Alchim Baderech, le cas maintenant de la Mishnah, c'est un Kohen Gadol et un Nazir qui se promènent en chemin. Ou Met Mitzvah, et ils se retrouvent devant un Met Mitzvah, quelqu'un qui est décédé, et il faut qu'un des deux l'enterre, il n'y a personne pour l'enterrer. Qui doit l'enterrer en priorité?
qui doit transgresser son interdit. Le Kohen Gadol, l'interdit de s'impurifier à n'importe quelle mort, et pareil pour le Nazir. Et là, on a une marloquette. Rabbi Eliezer, toujours Chachamim. Rabbi Eliezer Omer, Itma Kohen Gadol, Ve'alitma Nazir. Selon Rabbi Eliezer, c'est au Kohen Gadol de s'impurifier. Et Chachamim Omrim, Itma Nazir, Ve'alitma Kohen Gadol. Et non, Chachamim. Alors, ici, non, parce que c'est. Il y a eu Melachim Baderer. Ici, normalement, ici, le cas, c'est un cas avec un Kohen Gadol. Donc, ici, la Mishnah nous dit que Chachamim préfère que ce soit le Nazir qui s'impurifie. Il y a des corrections ici. Dans certaines Mishnah, il y a marqué idiote, mais vu que le cas avait l'air d'être un cas de Kohen Gadol, et c'était ça le cas précédemment, normalement, ici, c'est Kohen Gadol. Amalem Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Eliezer, maintenant, argumente. Pourquoi Itma Kohen Gadol? Pourquoi il préfère que ce soit le Kohen? Chez Nomevi Korban Atumato. Parce que le Kohen ou le Kohen Gadol n'apporte pas de Korban sur sa Touma. Lorsque la Torah a dit que le Kohen Gadol ou que le Kohen ne doit pas s'impurifier, si c'est le cas, il n'apporte pas de Korban. Il y a l'Itma Nazir, alors que le Nazir, lui, doit apporter un Korban, donc c'est pour ça que c'est lui qui ne doit pas s'impurifier. Il y a l'Itma Nazir et ne doit pas s'impurifier le Nazir, si possible, en tout cas chez Nomevi Korban Atumato, qui doit apporter un Korban pour sa Touma. Ça, c'est l'argument de Rabbi Eliezer. Quel est l'argument de Chachamim? Abrolo, ils lui ont répondu Itma Nazir, Shen Kedushato Kedushat Olam. Que le Nazir s'impurifie car sa Kedusha, sa sainteté et son interdiction de s'impurifier n'est que provisoire. Et par contre, le Kohen ne doit pas, de préférence, s'impurifier puisque sa Kedusha, sa sainteté est définitive. Ce que l'on retrouve finalement ici, une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Qu'est-ce que l'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie le fait d'éviter un korban pour rien? Donc on a deux personnes qui ne peuvent pas s'impurifier, sauf qu'il y en a un, ça entraînera en plus un korban et l'autre non. Donc est-ce que c'est le korban qui montre la gravité de l'interdit, ou est-ce que c'est le fait que la kedusha soit définitive, le fait que l'interdit soit définitif, montre finalement qu'il est plus fort? C'est une marque entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que Rabbi Eliezer peut, uniquement pour des considérations bassement matérielles, parce qu'il va y avoir un korban qui va être amené, et donc ça va coûter de l'argent, prendre une décision aussi grave que de dire que... Alors non, a priori, la décision de Rabbi Eliezer n'est pas liée à un souci d'économiser de l'argent, c'est que pour lui, le fait qu'il y ait un korban est une preuve que l'interdit est plus grave, que la transgression est plus grave. S'il y en a un qui apporte un korban, c'est que la transgression est plus grave que celui qui n'a qu'un interdit sans korban. Bishlama Kohen Gadol Venazir, l'Agma dit bon, ok, un Kohen Gadol, un Nazir, Haï Savar Kohen Gadol Adif, Vaï Savar Nazir Adif, on a compris la Zvara de chacun a donné son argument. Un, il dit qu'il faut éviter le korban parce que c'est ça qui montre la gravité. L'autre, il explique qu'un interdit qui est plus long dans le temps, a priori, il est plus fort, ce qui n'est pas non plus forcément évident. Donc les deux se discutent. Maintenant, nouveau cas, Mashouar Beshemen Amishra, lorsque l'on a un Kohen qui est Mashouar, qui a été nommé et qui a été oint, comme c'était le cas pour le Kohen Gadol, Beshemen Amishra, avec l'huile d'onction. Et de l'autre côté, on a un Kohen Gadol qu'on appelle Meroubé Begadim. Donc on a deux personnes qui ont été nommées Kohen Gadol à deux périodes différentes. Un à l'époque où il y avait encore Shemen HaMishra, et un à l'époque où il n'y avait plus Shemen HaMishra au Beit HaMikdash, comme c'est marqué dans les commentaires et dans ce qu'on appelle le Mefaresh, qui est à la place de Rashi, que Tzintzenet Aman, le souvenir de la manne, le bocal dans lequel on avait la manne, et le bâton de Moshe Aaron, eh bien, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, eh bien, on avait perdu tout ça avec aussi le Shemen HaMishra. Et donc, à partir d'un certain moment, même dans le premier Beit HaMikdash, eh bien, on ne pouvait plus oindre les Kohanim Gedolim. Et donc, du coup, on avait un Kohen Gadol qui, finalement, par rapport aux autres Kohanim, n'avait que le statut. Et donc, on l'appelait comment? On l'appelait Meroubé Begadim. C'est quoi Meroubé Begadim? Celui qui a plus de vêtements. Alors, pas dans sa garde-robe, mais parce qu'à Kippour, il sert avec 8 habits différents, puisque voilà, blanc, exactement, il doit changer à chaque fois qu'il rentre au Kodesh Kodeshim et qu'il en ressort. Donc finalement, entre un Kohen Gadol et un Kohen idiote, il n'y avait pas dans le processus grand-chose qui changeait, puisqu'il n'y avait plus l'onction avec Shemen HaMishra. Et donc du coup, la question maintenant ici, c'est que là aussi c'est évident. Lorsqu'on a un Kohen qui a été oint avec Shemen HaMishra, et que de l'autre côté on a un Kohen qui a été oint, qui n'a pas été oint justement, et qui n'est juste que Meroubé Gadim, Mashouar Shemen HaMishra Radif, c'est sûr qu'on fait plus attention à garder la pureté de celui qui a été oint avec Shemen HaMishra. Pourquoi? Des loups, Mashouar Shemen HaMishra, mais vit pas Haba Kol HaMitzvot, parce que c'est marqué justement que le Kohen qui est oint lui aussi, il doit apporter un korban par rapport justement
à toutes les mitzvot. Velo merobé gadim, en mevi, il n'apporte pas. Très bien. Maintenant, d'autres cas, et ça va être le cas jusqu'à la fin quasiment du DAF, on va rapporter des cas à chaque fois où on a des kohanim avec des statuts différents. Mashouar she'avar umroubé gadim. Mashouar she'avar, donc c'est un kohen gadol qui a été nommé, mais qui a été nommé en tant que remplaçant, et finalement she'avar. Donc à l'époque, on gardait toujours un kohen en remplacement, au cas où le kohen gadol, le jour de Kippour, n'était pas apte à faire la avoda. Lorsqu'il n'était pas apte à faire la avoda, on le remplaçait par un kohen donc, qui était en attente. Ce kohen-là prenait le statut de kohen gadol. Lorsque le premier kohen gadol redevenait apte à la avoda, eh bien il reprenait sa place. D'accord. Et l'autre, comme on le verra dans la suite, l'autre il avait un problème, il était bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas rester kohen gadol, mais il ne pouvait pas non plus revenir kohen idiot, parce que Ma'alin Bakodesh, on monte dans le Kodesh, on ne descend pas, on ne peut pas le faire descendre dans son statut de Avodat Hashem. Donc il n'avait pas un travail officiellement. Il était au chômage technique exactement, il était mis de côté. Donc ce mâchoire Sha'ava, mais lui il a une. Alors là on a un cas où c'est un Kohen Gadol qui techniquement ne peut plus tellement servir, mais d'un côté il a été mâchoire, il a été à une époque où lorsque l'on l'a nommé remplaçant, il a été ouin avec Shemena Mishra. Et de l'autre côté, on a un Kohen Gadol qui est Merubé Gadim, qui est juste Merubé Gadim, donc qui a juste le surplus par rapport aux Kohanim qu'il a déshabillé en plus à Kippour, mais qui, techniquement, n'est pas passé par Shemena Mishra. Alors finalement, lequel est le mieux ? Est-ce que c'est celui qui a été ouin ou celui qui techniquement va servir ? Alors la Gemara nous dit quoi ? Merubé Gadim Adif. On fait attention à celui qui, même s'il n'a pas été ouin, celui qui aujourd'hui sert. Pourquoi ? Merubé Gadim, Avil Avoda, parce que lui il va servir, il a besoin de servir. Velo Mishwar Sha'ava, Lav Ba Avodaou, alors que l'autre, dans tous les cas on a dit, il ne travaillait pas au Beth Amikdash, ni en tant que Kohen Gadol, ni en tant que Kohen Idiot, et donc évidemment qu'on privilégie ici le côté pratique, et pas forcément la Kedusha, en disant oui, un a été ouin avec une huile de Shemena Mishra que l'autre n'a pas connue, et donc il est plus Kadosh, ainsi de suite. Non, on privilégie le côté pratique pour la Avoda. Alors, maintenant, Avar Mehamat Kiruyo, Ve Avar Mehamat Mumo. On a deux Kohanim Gedolim qui ont été, qui ont perdu leur aptitude à servir au Beth Amikdash. Un parce qu'il a eu un écoulement, Kéri, et l'autre à cause d'un défaut. Lequel doit s'impurifier en premier lorsqu'il rencontre Beth Mitzvah. Forcément, c'est celui de Kéroui. Alors pourquoi ? Avar Mechamat Kiryo Adif, et non, on préfère celui donc, qui a eu un écoulement. Pourquoi ? Des loups, car lui, lorsqu'il sera pur, il pourra revenir travailler. Avar Mechamat Mumo, alors que celui, à cause d'un défaut, le Hazel Avoda ne pourra jamais travailler. Là, encore une fois, on privilégie le côté pratique. On veut que celui qui va s'impurifier, eh bien, perde le moins de temps de travail au Beth Amikdash. Il va y aller, on pose la question. Mashwar Milchama ou Sgan. Maintenant, on a deux types de Kohanim. On a Mashwar Milchama, celui qui était oint, non pas pour la Avoda, mais pour la guerre. C'était celui qui, justement, s'adressait aux soldats avant la guerre et qui disait exactement celui qui est dans sa première année de mariage, celui qui a construit une maison qu'il n'y a pas habité, celui qui a planté une vigne et qui ne l'a pas qui n'a pas encore fait les vendanges, et celui qui a peur, eh bien, Yeler Ve'ashov le Beto, qui rentre à la maison. Et ce Mashwar Milchama ne faisait pas de Avoda. Il était réservé, justement, c'était le Kohen de l'armée, il était réservé à la guerre et non pas à la Avoda. Maintenant, on a ce Kohen qui est Mashwar Milchama, et de l'autre côté, on a Sgan. Donc, Sgan, c'est le Kohen numéro 2 qui, justement, sert à remplacer le Kohen Gadol. Qui doit s'impurifier en premier lorsqu'il rencontre un Met Mitzvah ? Hey Minahu Adif. Mashwar Milchama Adif de Hazela Milchama. Est-ce que c'est le Kohen qui est Mashwar la Milchama, qui est pour la guerre, parce qu'on en a besoin pour la guerre, on dit Masgan Adif de Hazel Avoda, ou peut-être que c'est le Kohen second, parce qu'on en a besoin pour la Avoda Beth Amikdash. Ça, c'est la question de la Gemara, qui est un peu moins évidente que les précédentes, puisque ici, on a deux problématiques différentes. Tashma, la Gemara vient répondre avec une braïta. Détania. En ben Meshwar Milchama, les Sgan, la seule différence halachique entre le Kohen qui allait à la guerre et celui qui était le second du Kohen Gadol, et là, chez Imayo Me'alchim Baderer, Umet Mitzvah, la seule différence halachique, c'est justement dans notre cas, lorsqu'ils sont les deux en chemin, qui rencontrent un Met Mitzvah, quelqu'un à enterrer, que quoi ? Itma Mashwar Milchama, Ve'alitma
Hasgan, c'est quoi? C'est que justement, c'est celui qui est réservé à la guerre qui doit s'impurifier et non pas celui qui va au Beth Amikdash. Donc on a l'air de privilégier l'avoda du Beth Amikdash par rapport à la guerre. La Gemara dit, Hatanya. Et pourtant, on nous dit quoi? Mashua Milchama, Kodem Lesgan, que le Kohen qui est Mashua Milchama, il passe avant le Kohen second, le vice Kohen Gadol. Et nous, quand on comprend qu'il passe avant, c'est qu'il passe avant pour garder sa pureté. Comme ça, on a compris. Bah oui. Mais en fait, c'est pas pour ça. Amar Marzoutra, non, t'as pas compris. Quand on dit qu'il passe avant, c'est pas par rapport à la pureté. Leïnia Nehayoto, c'est par rapport à sa survie. Si on doit privilégier la survie de l'un par rapport à l'autre, lequel on privilégie? Celui qui est Mashwar la Milchama, parce qu'il sert le Rabbim, il sert le Tzibour, le Tzibour, qui le Tzibour a besoin des gaillés, et les gaillés ont besoin du Mashwar Milchama. Mashwar Milchama, Adif, Maïta'ama, quelle est la raison? Détalou Berabim, car le Tzibour en dépend. Il y en a beaucoup qui en dépendent. Exactement. Oulinia Touma, Sgan Adif. Mais par contre, on continue de penser que pour la Touma, c'est le Sgan, le second, qui est Adif. Donc finalement, dans tous les cas qu'on a cités précédemment, c'est la Ravoda exactement. Donc entre deux Kohanim, quelle que soit la force de la sainteté, quel que soit finalement le fait qu'un est connu chez Mena Mishra, l'huile d'onction, et pas l'autre, ainsi de suite, quel que soit le statut, finalement, c'est le fait de pouvoir servir le plus rapidement Beth Amikdash, c'est la perte de temps de Ravoda qui est privilégiée. Et donc, dans le cas aussi de Mashwar Milchama, simplement pour sa survie, on privilégiera celui dont le Tzibour a besoin. Nous avons maintenant un nouvel enseignement. Liatouma Sgana Adid et Tanya, c'est une braïta. Rabbi Chanina ben Tignos Omer, qu'on disait, Lama Tiknos Sgan la Kohen Gadol. Pourquoi on a institué de mettre un second au Kohen Gadol? Shimerabo Pisoul, au cas où arrive un défaut au Kohen Gadol. Renyechnas Mshamesh Tartav, et à ce moment-là, le Sgan peut le remplacer s'il a une impureté ou quoi que ce soit qui fait que le Kohen Gadol ne peut pas servir. Atkan obligé et la Kohen Gadol Venazir. Le Gemara nous dit que jusque-là, on discute entre un Kohen et Gadol et un Nazir. Dans la Mishnah, on a vu la machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Qui kazle bahadade hadade, lorsqu'ils sont ensemble, lequel doit s'impurifier. Aval chad echudé. Barim touye inun. Mena anemine. Mais bichlal, d'où sait-on que ces deux-là, même à part, ont droit de s'impurifier? On a l'air de discuter sur le fait lequel doit passer en premier, mais la Gemara se demande, déjà Mena anemine, une question que souvent elle pose au début, très souvent juste après une Mishnah, dit d'abord, d'où tu me sors cette idée-là, qu'il y en a un des deux qui peut s'impurifier? L'Etanoura Banan, c'est une braïta. Akol nafshot met le yavo. C'est marqué justement par rapport au Nazir. Akol nafshot met le yavo. Sur toutes les nefashot, sur toutes les âmes de mort, le yavo. Toutes les âmes d'un mort, eh bien, le yavo. De quoi la Torah nous parle? Ibechokim, si on parle de quelqu'un d'éloigné, de quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Kalvachomer ou c'est un kalvachomer, pourquoi? Uma Kohen idiot, si déjà un Kohen stam, chez Umitma la Krovim, qui a le droit de s'impurifier pour ses proches, la Torah nous dit clairement qu'un Kohen qui n'est pas Kohen Gadol peut s'impurifier pour ses proches, père, mère, frère, sœur non mariés. La Krovim et Nomitame, les Chokim, Kohen Gadol chez Nomitame la Krovim et Nodin chez Nomitame la Chokim. Si déjà, donc, le Kohen idiot, le Kohen simple, qu'il peut s'impurifier pour les proches, il n'a pas le droit de s'impurifier pour un étranger. Le Kohen Gadol, qui ne peut même pas s'impurifier pour son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, eh bien, a fortiori, qu'il ne pourra pas s'impurifier sur les Enodin chez Nonitma. La Chokim ne pourra pas s'impurifier pour les étrangers. Donc, du coup, lorsque la Torah a dit pour le Kohen Gadol que Al-Kol Nafshot Med Lo Yavo, et la Bekrovim Akatou Medaber. Et donc, du coup, la Torah nous parle de ses proches. Et quoi? Ou la vive, et après c'est marqué pour le Kohen Gadol, ou la vive, les Imolo Itama, il ne pourra pas s'impurifier pour son père et sa mère. Donc, du coup, à quoi ça sert de nous répéter son père, sa mère, il ne pourra pas s'impurifier? La vive ou des nomitame, hamitame ou les met mitzvah, de là on apprend qu'il s'impurifie pour un met mitzvah. Ce qui veut dire que ici, le fait que la Torah, dans le Kohen Gadol, pour le Kohen Gadol, a dit que le Kohen Gadol ne peut pas s'impurifier à son père et à sa mère, à ses frères et sœurs, finalement ne vient pas nous apprendre un interdit, car on le sait, ça vient finalement nous apprendre que ce n'est qu'à eux qui ne pourra pas s'interdire, mais par contre, il pourra s'interdire à quelqu'un qui n'est même pas son père, et c'est quoi? Ça ne peut pas être un étranger classique, ça peut être qu'un étranger qui a une choumoua que le père et la mère n'ont pas, c'est le fait justement que ce soit un met misa, c'est-à-dire un étranger mais qui n'a personne pour l'enterrer, et qui a finalement une misa particulière qui repousse très souvent les interdits ou les misotes positives de la Torah.
Magnifique.